Bonjour, et c'était un Sultani Hôtel de la Gombe, un atelier qui regroupe plusieurs associations, regroupements qui défendent le droit des femmes en collaboration avec le ministère du Plan ONU Femmes, le Femmes qui compte AFD. Ces assises ont débuté ce mercredi 20 novembre 2024 et prennent fin ce jeudi 21 novembre. Il est question d'approcher la notion du genre afin d'approcher avec exactitude au moyen de chiffres la situation de la femme en général et des filles dont avec... Et parmi les gens, il y a aussi les spécificités qui sont les femmes vivant avec handicap et les personnes vivant avec handicap en général. C'est ça un peu. Est-ce que Madame Natacha, quelles sont les difficultés vous représentez les personnes vivant avec handicap? Quelles sont vos difficultés? Premièrement, je vais parler d'abord des élections qui se sont passées en 2023. Nous, en tant qu'organisation des personnes vivant avec handicap, nous avons demandé à la CENI de mettre mention des personnes vivant avec handicap quand elles votent, qu'on puisse savoir qu'on ait au moins des statistiques de personnes vivant avec handicap qui avaient participé au processus électoral. Mais ce sont les choses qui n'ont pas été faites par la CENI. Et c'est une préoccupation que j'ai posée ici même à ces forums. Pourquoi est-ce que dans notre pays, il y a cette institution qui collecte les statistiques dans tous les secteurs? Pourquoi ils n'ont pas fait cette étude-là ou bien cette opération-là de collecte des données, surtout des femmes et de personnes vivant avec handicap qui ont participé au processus électoral? C'est dans ce cadre-là que les secteurs, pourquoi ils n'ont pas fait cette étude-là ou bien cette opération-là de collecte des données, surtout des femmes et de personnes vivant avec handicap qui ont participé au processus électoral. C'est dans ce cadre-là que nous sommes là. Nous voulons que nous puissions avoir aussi des stratégies parce que selon les organisateurs, la question de statistiques, cette collecte concerne toutes les organisations de société civile, comme nous aussi nous sommes de la société civile. Ça concerne le gouvernement, ça concerne les institutions spécialisées dans ça. Merci beaucoup. Une dernière question, vous parlez de stratégie. Qu'est-ce que pouvez-vous en citer quelques-unes des stratégies que vous trouvez importantes pour essayer de booster dans ce sens? Pour booster dans ce sens, chez nous à la FENAFACO, notamment au RENAFAC, nous avons beaucoup de stratégies par rapport surtout à la question de la participation politique des femmes vivant avec handicap. Parce que vous savez, si la femme handicapée n'est pas incluse dans les différents plutôt niveaux de prise de décision, c'est compliqué un peu qu'on puisse parler de l'inclusion. C'est pourquoi coordonnatrice de la Coalition nationale des femmes leaders pour la parité. Nous pouvons savoir quelle contribution que vous tirez de cette activité qui va se clôturer demain. L'activité qui est organisée par l'Institut national des statistiques, c'est vraiment très capital pour nous parce qu'on a trop de difficultés, surtout quand nous élaborons des projets, des rapports, pour savoir les statistiques genre dans tous les domaines, dans tous les secteurs. C'est ainsi qu'aujourd'hui, avec les informations que nous avons eues par rapport à cette activité-là, et vu qu'il y a un programme national déjà qui est sur place pour actualiser les statistiques nationales, c'est une très bonne chose parce qu'à la recherche des statistiques, nous prend beaucoup de temps et on doit beaucoup faire des recherches et parfois des statistiques qui sont erronées et contradictoires et qui font à ce que nos projets ne soient plus retenus par les partenaires. Alors, qu'est-ce que vous souhaiterez en termes, ce n'est pas pour des recommandations, mais qu'est-ce que vous pouvez souhaiter à l'issue de cet atelier? À l'issue de cet atelier, d'abord c'est très enrichissant comme je l'ai dit par des informations parce que nous avons vraiment de pertinentes informations par rapport à la région, par rapport aux autres régions africaines et surtout la bonne information c'est la loi sur les statistiques qui sera bientôt votée dans notre pays. Si on note, nous sommes en train de